entre l'émotion et la réaction, le choix qui change tout. Bienvenue chez YoYo, un espace pour avancer dans sa vie professionnelle et personnelle sans se perdre pas à pas. Aujourd'hui, on parle d'un sujet essentiel. Entre l'émotion et la réaction, il y a un choix. Un exemple récent m'a particulièrement marqué. L'élection du maire de la Seine-Saint-Denis, Bali Bakayoko, a vu ses propos être interprétés et déformés dans un contexte médiatique. Une situation qui aurait pu provoquer une réaction immédiate. De la colère, de la justification, de la confrontation. Mais non, il a choisi le calme, la maîtrise, le recul. Et c'est exactement ça, le choix qui change tout. Choisir entre l'émotion et la réaction. Parce qu'au fond, on l'a tous vécu à notre échelle. Une émotion qui monte, qui déborde. Et en quelques secondes, on agit, on parle, on décide sans vraiment réfléchir. Et souvent derrière, il y a des conflits, des regrets, et parfois même des décisions qu'on aurait aimé éviter. Et oui, même si le problème n'était pas l'émotion elle-même, et si au contraire, elle était là pour nous aider. Agir sous l'emprise de l'émotion, c'est souvent réagir sans recul. Une colère, une frustration, une peur, et tout va très vite. On répond, on s'emporte, on tranche, juste pour faire retomber la pression. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'émotion est un signal. L'émotion est une alerte, une information sur ce qui se passe en nous. Le problème, ce n'est pas de ressentir, c'est de laisser l'émotion décider à notre place. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui utilisent des mots forts, des mots qui touchent et parfois qui blessent. Parfois, c'est intentionnel et parfois non. Et le plus troublant, c'est que ces mots peuvent venir de personnes qui pensent nous aider. Mais aider quelqu'un, ce n'est pas seulement une question d'intention, c'est aussi une question de manière. Parce que la manière de dire les choses change tout. La manière de dire les choses change tout. On peut dire une vérité et en faire une blessure. Ou dire cette même vérité et en faire une prise de conscience. Un message mal exprimé peut déclencher une colère profonde, une émotion forte qui finit par guider nos décisions à notre place. Et parfois, ces décisions sont irréversibles. Moi, je l'ai vécu. Des mots répétés, mal dits, mal reçus, jusqu'à provoquer une émotion si forte qu'elle m'a poussé à prendre une décision radicale, partir. Je l'ai vécu. Il n'y a même pas un an. Avec le recul, je comprends que ce n'était pas seulement la situation, mais aussi la manière dont les choses ont été dites, ressenties et accumulées. Et pourtant, il existe une autre manière de faire.
Un exemple très récent illustre parfaitement l'élection du maire. Le maire, Bali Bakayoko, en Seine-Saint-Denis, a vu ses propos déformés dans les médias, une situation qui aurait pu provoquer colère, réaction immédiate, confrontation. Mais non, il est resté calme, posé, maîtrisé. Il n'a pas répondu par la provocation, à la provocation, par la provocation. Et ça, c'est une force immense. Parce que répondre sous l'émotion, c'est souvent donner à l'autre ce qu'il attend, une réaction. Alors que garder son calme, c'est reprendre le contrôle. C'est refuser de rentrer dans un jeu qui ne nous élève pas. En vous partageant cet exemple, ce n'est pas une leçon que je donne, c'est un rappel pour nous tous. Et je m'inclus dedans la première. Parce que dans la réalité, ce n'est pas si simple. Dans le monde du travail, par exemple, la provocation est parfois constante. C'est pour ça qu'on parle d'environnement toxique. Il y a des personnes qui testent, qui poussent, qui provoquent. Et souvent, celui qui subit se retrouve piégé. S'il ne dit rien, il encaisse. S'il répond, on le fait passer pour agressif. Alors attention, le calme n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Et c'est ce que nous a enseigné le maire de la Seine-Saint-Denis, M. Bakayoko. Le calme n'est pas une faiblesse. Le calme, c'est reprendre le contrôle. C'est choisir sa réponse au lieu de subir sa réaction. C'est choisir sa réponse au lieu de subir sa réaction. Alors, la prochaine fois qu'une émotion monte, prends un instant. Respire. Pose-toi une question simple. Qu'est-ce que je ressens vraiment et comment je veux choisir de répondre? Parce qu'au fond, on ne choisit pas toujours ce qu'on nous dit, mais on choisit toujours la manière dont on y répond. Et c'est là que tout change. Parce qu'au fond, on ne choisit pas toujours ce qu'on nous dit, mais on choisit toujours la manière dont on y répond. Et c'est là que tout change. Pour les conseils pro et perso de Yo-Yo, il y a 3 mots-clés. Émotion, réaction, réflexion. Tout par-delà. Une émotion arrive, mais ce n'est pas elle qui décide entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Il y a un espace où tu peux choisir de ne pas réagir immédiatement, choisir de comprendre avant d'agir, choisir le calme plutôt que l'impulsion. Parce qu'une réaction est souvent rapide, mais une réflexion est toujours plus juste. Une réaction est souvent rapide, mais une réflexion est toujours plus juste. Alors, la prochaine fois qu'une émotion monte, rappelle-toi, tu ne contrôles pas toujours ce que tu ressens, mais tu peux toujours choisir ce que tu en fais. Je vous dis merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute. Diffusez massivement, commentez, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.